DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais nous vous proposons également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement, des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Revenons sur cette affaire qui défraye la chronique entre le Gabon et la République démocratique du Congo. C'est bien l'affaire Guelor Kanga. L'affaire Guelor Kanga dont votre chaîne YouTube ne cesse d'analyser les contours sur cette affaire-là, une affaire d'usurpation d'identité. La Fédération congolaise de football association ayant porté plainte du côté de la CAF pour exiger une enquête de la part de la CAF et réparation, bien entendu, si et seulement si la FEGAFOOT, Fédération gabonaise de football, et le joueur international gabonais incriminé, arrivé à être condamné. Guelor Kanga aurait usurpé son identité, il aurait changé non seulement son nom, mais également sa date et son lieu de naissance. Alors nous essayons, en attendant en tout cas le verdict qui s'annonce imminent pour cette affaire Guelor Kanga, nous essayons d'analyser au regard des éléments en notre possession pour confirmer qu'effectivement Guelor Kanga pourrait en tout cas avoir des origines congolaises. Son prénom d'ailleurs trahit bien ses origines et nous allons vous expliquer pourquoi. En effet, le prénom Guelor est très populaire dans un pays d'Afrique centrale. C'est le nôtre. Il s'agit bien de la République démocratique du Congo, autrefois appelée Zaïre. Mais d'où vient finalement ce prénom qui était si populaire dans les années 80 ici en République démocratique du Congo? Alors beaucoup des Congolais, surtout ceux qui sont nés à l'époque du Zaïre, entre 1980 et ce jour, ont reçu le prénom de Guelor. Cela est dû à un feuilleton à succès, Mon ami Guelor, diffusé sur France Télévisions dès 1979 et qui avait récolté un franc succès dans l'espace francophone du monde entier, et la République démocratique du Congo n'y avait pas en tout cas échappé. En effet, en 1979, il n'existait qu'une seule chaîne de télévision en RDC, c'était Télé Zaïre, OZRT, Office zaïroise de radiodiffusion et de télévision. Et cette chaîne, une fois par semaine, diffusait le fameux feuilleton mettant en scène un petit garçon de 9 ans. Espiègle, ce n'est pas un mauvais bougre, mais il a le don d'accumuler les gaffes aux grandes dames de son entourage. Guelor est un charmant petit garçon de 9 ans qui multiplie des forces et des bêtises. Cela lui vaut la sympathie des téléspectateurs scotchés devant leur poste téléviseur, et comme c'était un petit garçon, certains futurs parents en République démocratique du Congo avaient déjà choisi leur prénom Guelor pour leur futur garçon, et c'est ce qui arriva. C'est un peu comme aujourd'hui où vous avez beaucoup de parents qui donnent le prénom de Messi à leurs enfants. C'est parce que justement il y a un certain Lionel Messi qui est en train de briller du côté du FC Barcelone, et ça inspire toujours les parents. C'est un peu ce qui se passe. Alors, mais le plus cocasse dans cette belle histoire est que les Congolais de la République démocratique du Congo, alors Zaïrois, écrivent ce prénom à leur manière, c'est-à-dire qu'au lieu d'écrire Gaylord, c'est-à-dire G-A-Y-L-O-R-D en anglais, comme dans le feuilleton, ils écrivent tous avec la même erreur, la même faute d'orthographe, Gaylord comme
G-U-E-L-O-R, exactement comme Guelor Kanga. C'est donc une particularité bien congolaise. Vous ne trouverez des Guelor qu'en RDC ou du moins de nationalité congolaise. Pour preuve, il suffit que chacun fasse sa petite recherche sur Facebook, notamment en tapant tout simplement dans la barre de recherche le prénom Guelor, écrit de la manière des Congolais, c'est-à-dire G-U-E-L-O-R, avec cette orthographe-là, et vous verrez apparaître de nombreux Guelor ayant pour point commun la République démocratique du Congo, Kinshasa, le Lingala, etc. Donc voilà, dans le football congolais, on a bien connu aussi des Guelor, mais le Guelor le plus célèbre reste quand même le gardien de but Guelor Nkela, qui en 2004 avait été titularisé au stade des Martyrs par le sélectionneur national de l'époque, le français Claude Leroy. Le pauvre garçon n'avait que 18 ans et ce fut un cauchemar pour lui, mais fort heureusement sans conséquence pour la République démocratique du Congo. Je vous invite d'ailleurs à le découvrir en images, et ensuite bien sûr nous allons poursuivre notre analyse, tout en vous rappelant que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Une occasion en or pour la RDC. 24e minute. Mbayo de la tête pour Kimoto qui centre. Le ballon est dévié par le défenseur burkinabé. Sadam Ilongo récupère, frappe sans contrôle. Le gardien battu, mais le ballon passe légèrement à côté. Ce qui n'enchante pas du tout Claude Leroy qui tient à calmer le jeu et à pousser ses poulains à exploiter les ailes. Guelor Kela, craignant les épines plantées dans sa cage, a tendance à sortir. 26e minute. Incapable d'affronter l'obstacle, il viole les règles établies en fauchant un étalon à l'entrée de la surface de réparation. Un coup franc dangereux qui ne pardonne très rarement. Oui, c'est vrai Guelor, le ballon tu l'avais entre les mains. Un but partout. Les actions d'éclat vont se multiplier mais sans être concrétisées. Les regards des sportifs sont ailleurs. Arthur Zaidi Ngoma, vice-président de la République, effectue aussi le déplacement au stade. Il a droit aussi à un but pour équilibrer. Mbalaboula Biscotte fait son entrée. Les Burkinabés sont agressifs et déterminés à renverser la vapeur, surtout qu'il faut gagner la RDC chez elle pour oublier la CAN 1998. En l'espace de 5 minutes, les Congolais bénéficient de 2 coups francs que Milambo exécute avec beaucoup d'élégance mais sans succès. Mbala Biscotte dans ses œuvres sur un centre de Alain. Il saute plus haut que les géants et de la tête renvoie le ballon au fond des filets. 2 buts à 1. Il confirme son sobriquet de debout congolais. Jean-Pierre Bembana Zaidi Batelemi, Biscotte à Lenda. Mais, monsieur le vice-président, ce n'est pas gratuit. La joie au stade a un prix. Il faut disposer des moyens conséquents à temps pour l'organisation et la planification, gage d'une réussite assurée.
Le but de Mbala Biscotte appelle celui des Burkinabés encore une fois de plus facile. À 2-2, les carottes sont cuites pour les Congolais. À la recherche du troisième but, Claude Leroy décide de faire monter Kabamba Moussassa, arrivé le même jour, 4 heures avant le début du match. À 4 minutes de la fin du match, Kabamba Moussassa est fauché dans le rectangle magique. Penalty indiscutable que convertit facilement Baguetta Di Capo. L'un des pions majeurs de l'équipe nationale aux côtés de Moubiala Siri, Cholola, Jeff Tukuana et les autres arrachent la victoire du 11 national congolais, faisant la joie de tout un peuple. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous venez là de suivre la bourde du jeune gardien, certainement tétanisé par la peur de mal faire devant une foule si nombreuse. Hein. Une première pour lui qui jouait dans le club de Olympique Club de Kinshasa, OCK, appartenant à un sujet belge, hein, Olivier Birler. Hein. Il n'est belge que des pots, hein, parce que Olivier Birler est né bien évidemment en République démocratique du Congo, où il y a passé quasiment toute sa vie. C'est un Congolais pur, hein, je dirais. Olivier Birler n'est blanc que de peau. Hein. C'est un Congolais, s'exprime très bien en lingala. Il est d'ailleurs du Bandundu, hein, originaire du Bandundu, comme on a toujours eu à le dire. Hein. Et c'est aussi un ancien dirigeant du Daring Club Motema Pembe, club qui a remporté une coupe intercontinentale hein, ici en République démocratique du Congo. Ils ne sont que 3 clubs congolais. Il y a le tout-puissant Mazembe qui mène la danse. Il y a l'ASV Club avec un trophée et il y a le Daring Club Motema Pembe qui l'a remporté en 94. Et Olivier Birler a été l'un des dirigeants, donc c'est un Daringman hein, qui continue toujours à aider de temps en temps cette équipe-là. Alors il n'est belge que de nom peut-être hein, et même de peau, mais c'est un pur Congolais, je vous assure. Hein. Si vous parlez avec Olivier Birler au téléphone en lingala, vous ne saurez pas que vous êtes en train de parler avec un blanc, parce qu'il n'est pas blanc. C'est un Congolais tout simplement. Alors malgré ces 2 boulettes hein, du jeune Guelor Nkela, jeune à l'époque bien entendu, c'était contre le Burkina Faso, Claude Leroy le garda et garda en tout cas toute sa confiance en ce jeune gardien, et c'est ainsi qu'il va se retrouver sur la liste des Léopards pour une tournée en France. Peu sûr hein, de son avenir dans le football. Le jeune Guelor va en tout cas en complicité avec son entourage de France, va préférer en tout cas prendre la poudre d'escampette. Hein. Il se fera la malle partie sans laisser de traces aux grandes dames de son président. Je vous propose justement d'ailleurs un court extrait hein, d'une interview que son président avait accordée à l'époque, hein, où il était justement en train de parler de cette fuite, hein, de cette poudre d'escampette que venait de prendre Guelor Nkela. Suivant cet extrait, et nous allons nous retrouver bien entendu tout de suite après pour conclure ce sujet. Hein. Je vous rappelle toujours que vous êtes sur DMTV, vous êtes nouveau sur cette chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous et activez également la cloche de notification. Nous nous trouvons bien entendu tout de suite après. Non, non. En tout cas, pendant OCK, renseigne-toi. La seule équipe au Congo qui a un centre de formation. Oui. Ah bon? Moi, j'ai mon centre, logement pour 200 personnes, salle de musculation, j'ai mes terrains de foot, j'ai tout. Où ça? À Kinkole. Tous les clubs vont s'interner maintenant là-bas. Vita, Silou, même l'équipe nationale, ils ont fait 1 mois et demi chez moi. Ah bon? Ouais. On voit un peu plus loin quand même. Vraiment? Vous avez déjà exporté? Bon, pas encore malheureusement, mais on verra peut-être un jour si Dieu veut. Peut-être.
Mais j'ai 2 joueurs à moi qui ont fouillé ici, non? Ça est le gardien Guélor. Peut-être que tu peux savoir où ils sont. Non, là, Lucas Bamonte, bonne chance pour eux. Hein. Mais au moins qu'ils soient reconnaissants, qu'ils appellent au moins leur président. Ah bon? Ouais, parce que... les deux étaient dans la même équipe. Hein? Les deux sont de mon équipe. Même dans l'équipe nationale, j'ai au moins 7 joueurs. Qui sont ceux-là? Ben, Magna, tous ces joueurs-là, ceux qui sont en espoir, tous. Là, je suis en avant. Ah bon? Ah. Quelle stratégie? Il est bien où il est, laisse-le. Oui, on va embrouiller dans Kinshasa. C'est ça, tu joues ton match, après tu rentres. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Il s'agissait là d'une histoire de Guélor Nkanga, le gardien de but, qui, quand même, hein, après avoir obtenu le pardon de son président, c'est-à-dire Olivier Birler, hein, mais également de la Fédération congolaise de football association, avait pu tout de même faire carrière en Belgique, hein, notamment dans l'équipe du Royal Albert Elisabeth Club de Mons, Raek Mons, ainsi qu'à l'AFC Tubize. Et d'ailleurs, Guélor Nkela était présent sur le terrain en 2015 lors du match amical RDC Gabon à Visé en Belgique. Il entra à la deuxième mi-temps. Il avait remplacé l'actuel gardien titulaire en équipe nationale de la République démocratique du Congo et qui avait justement encaissé ses 3 buts hein, à Franceville contre le Gabon d'un certain Guélor Kanga. Et c'est Joël Kiasumboa, le gardien de la République démocratique du Congo qui évolue du côté de la Suisse. Alors à noter qu'actuellement, Guélor Nkela est dans le noyau de l'AS Vita Club de Kinshasa. Alors le deuxième Guélor célèbre en RDC et sans nul doute hein, le chanteur Mon Ami Guélor du groupe Quartier Latin d'un certain Kofi Olomide qu'on appelle également Mopao Mokondi. Alors ce jeune homme qui a bien grandi hein, aujourd'hui, hein, bien évidemment, ce n'est plus un mineur, ce n'est plus un enfant, faisait partie du nouveau lot des musiciens recrutés par Kofi Olomide qui avait surnommé mineur du quartier latin. Et Mon Ami Guélor chantait avec un timbre identique hein, à un autre musicien du groupe Quartier Latin de Kofi Olomide qui était parti faire une carrière solo. Il s'agit de Mirage Super Sonic. Mon Ami Guélor. Mukundi telimeli kambwa Guélor puyangana lori borinyo ibutelinga fidelisi kitapure yo mopao uskri musika. Et donc mon ami Guélor qui avait hérité de presque tous les vocaux que chantait Mirage au sein du groupe Quartier Latin qui, comme nous le savons, avait en tout cas dans la majorité des chansons appartenaient à lui-même le proprio du groupe, hein, c'est-à-dire Kofi Olomide. Alors voilà 2 exemples hein, qui confirment que le prénom Guélor se retrouve qu'en RDC. Guélor en tout cas de la manière dont nous l'écrivons ici et de la manière dont Guélor Kanga l'a écrit, c'est-à-dire G-U-E-L-O-R, ça ne se retrouve qu'en RDC puisque c'est un prénom d'origine anglaise. Hein, et ils écrivent ça avec G-A-Y-L-O-R-D, Gaylord. Donc c'est comme ça que les Anglais l'écrivent. Hein, mais chez nous, comme on suivait ce feuilleton-là, mon ami Guélor, donc on a simplifié, on a écrit comme on entendait. Alors cette faute d'orthographe a fait la particularité de la République démocratique du Congo par rapport à cette manière hein, d'écrire ce prénom chez les Congolais. Et cela, bien sûr, confirmait également l'année hein, de naissance de l'usurpateur Guélor Kanga, puisque si vous suivez bien l'histoire que je viens de vous relater, c'est un prénom qui vient de ce feuilleton, Mon Ami Guélor, qui a été diffusé sur France Télévisions à partir de 79, donc toutes les années 80. Et Guélor Kanga, d'après les documents de la FECOFA envoyés à la CAF, fait
est plutôt né en 85 et vous comprenez pourquoi certainement ses parents lui avaient donné ce nom de Gaylor, parce que ça correspondait à peu près en tout cas à la période où ce feuilleton avait fait un grand succès ici en République démocratique du Congo. Bien évidemment, ce que nous disons, ce n'est pas une preuve, hein, bien sûr, mais il n'y a pas de fumée sans feu, n'est-ce pas, hein, comme on a toujours dit. Alors c'est vrai qu'il a changé son nom, il a changé sa date et son lieu de naissance, hein, mais il continue d'utiliser un prénom qui trahit peut-être ses origines et sa vraie identité. Hein. Donc voilà une raison de plus de penser qu'effectivement Gaylor Kanga est natif de la République démocratique du Congo, même si notre analyse ne va pas constituer une preuve supplémentaire. D'ailleurs, ce dossier est en train en tout cas d'être finalisé, hein, au niveau de la CAF, hein, et donc c'est dans pas longtemps en tout cas que nous attendons le verdict. On nous annonce que le verdict sera connu très bientôt, d'ici quelques jours, hein, nous saurons alors quel sera le sort réservé à la République démocratique du Congo ou au Gabon. Voilà ce dont nous avons voulu partager avec vous, hein. Certainement ceux qui sont nés dans les années 80 vont se retrouver. Personnellement, je me suis retrouvé à imaginer, à l'époque on suivait ce feuilleton avec des télévisions en noir et blanc. Il n'était pas beaucoup à voir des télévisions en couleur, et donc on se rappelle très bien, hein, de ce feuilleton pour les gens de la génération 80, et Gaylor Kanga est certainement de la génération 80, mais en modifiant son année de naissance, il est devenu de la génération 90. Hein. Comprenez que ça, on va dire, c'est un indice supplémentaire, hein, pour voir qu'effectivement ce garçon venait de la République démocratique du Congo. Nous sommes arrivés à la fin. Chacun va se faire son opinion. J'attends votre opinion, hein, à travers un commentaire. Partagez en tout cas là avec nous en nous laissant un commentaire. Hein. Et si vous avez apprécié cette analyse de plus sur cette affaire qui défraie la chronique entre la FECOFA et la FEGAFOOT, n'hésitez pas en tout cas à nous laisser un like, hein. Laissez-nous un maximum de j'aime s'il vous plaît, mais beaucoup plus, hein. Vous êtes nouveau sur cette chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous, et vous n'avez pas encore activé la notification, eh bien profitez-en pour l'activer cette fois-ci en cliquant juste sur cette petite cloche que vous verrez apparaître, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous pour avoir partagé avec nous ces quelques minutes sur ce sujet. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.